Salut, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Glody Tipanga. Je suis professionnel en IT, en informatique, en tout ce qui concerne les réseaux, la sécurité, les systèmes d'exploitation, les serveurs et autres. Voilà, aujourd'hui, cette vidéo concerne toutes les personnes, à l'exception de rien. OK? Alors, cette vidéo, c'est à titre éducatif. Ça concerne toute personne qui est imbriquée dans le domaine du numérique, tout ce qui utilise des appareils mobiles, des ordinateurs, des appareils connectés, tout ce qui est lié d'immédiat. OK? Tout ce qui concerne des objets connectés en ligne, tout comme hors ligne, si vous le voulez bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, ça concerne plus l'impact à laquelle nous sommes soumises à la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est quelque chose de très critique, c'est quelque chose de très crucial, c'est quelque chose de très utile et de très important. Et pourquoi? Parce que vous allez remarquer aujourd'hui, tout le monde, pour communiquer dans les médias, communiquer localement, communiquer de l'extérieur, utiliser des différents appareils connectés sur Internet et autres, ont besoin d'avoir généralement un accès. Alors, quand on dit accès, quand on parle de tout ce qui est accès, on voit bien des objets. Okay? Vous allez bien beau attendre des gens sur Internet qui vous diront que non, je t'ai piraté, mon compte a été espionné, il y a quelqu'un d'autre qui exploite mon compte, il y a quelqu'un d'autre qui utilise mon compte, je comprends pas, j'avais vu un lien, j'avais vu une page quelconque qu'on m'avait proposé de s'inscrire, de me connecter avec mon compte Facebook, Gmail, je sais pas, Netflix ou quoi que ce soit, et par bit de gagner quelque chose ou d'avoir un bonus ou d'avoir de gagner un prix, peut-être un iPhone, je sais pas quoi. En fait, toutes ces choses ici dont je vous explique, c'est réel, c'est bien réel. Alors, dans le monde de l'informatique ou de la cybersécurité, de la sécurité cybernétique, ces genres de techniques portent un nom qui est moins connu. Ok? Pourquoi? Parce que les utilisateurs d'aujourd'hui sont des personnes qui ignorent ces informations parce qu'ils ne sont pas tellement informés. Ok? Alors, dans le cadre de cette vidéo, ça sera dans le but plus éducatif, ok, dans le cadre de la vulgarisation de la cybersécurité pour vous protéger contre vos informations personnelles. Alors, ce genre de technique utilisée dans l'informatique, on appelle ça par le phishing, ok. Le phishing, c'est une technique qu'un pirate ou une personne malveillante ou mal intentionnée sur Internet a pour but de vous choper de vos informations personnelles, ok? Alors, quand je parle des informations personnelles, ça peut être vos mots de passe, vos identifiants, tels que je viens de l'énoncer tout à l'heure là, Facebook, Gmail, Netflix, je sais pas, Spotify, quoi que ce soit, c'est qu'on a l'habitude, les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser dans la vie courante et autres, ok? Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas ces vidéos pour aller faire de l'habit, ok? Je ne serai pas responsable de tout ce qui pourrait vous arriver par la suite parce qu'il y a un règlement dans la loi du numérique, particulièrement au Congo. On vient d'intégrer ces lois-là. Moi, je suis congolais, ok? Et si vous allez à l'ENA, par exemple, ou au ministère du numérique, vous allez voir, il y a des codes qui ont été rédigés dans le cadre de ce domaine pour punir qui que ce soit qui va s'apprendre aux informations personnelles d'un individu dans les bits non connus ou personnels, ok, ou de règlement des comptes et tout. Voilà, je vous dis merci, je vous remercie. Passons à la suite, à la vidéo et à la pratique, parce que ça sera une vidéo plus pratique et technique, ok. Voilà, n'oubliez pas, quand vous allez finir la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, ok. Comme ça, vous aurez beaucoup plus d'autres informations et des formations, ok, et des vidéos très éducatives dans le cadre de la cybersécurité et pour tous ceux qui sont professionnels en cybersécurité et autres, ok. Je vous remercie, à bientôt. Salut à tous, là nous sommes sur notre vidéo pratique, ok, la partie pratique, ok. Alors nous allons commencer. La première des choses pour faire du phishing dans le cadre de la vulnérabilité, dans le cadre
de la vulgarisation de notre campagne de cybersécurité dont on a énoncé dans la vidéo introductive. Ok. L'outil qui va nous concerner ici, l'outil en question, ça s'appelle Fisherman. Ok. Déjà, je l'avais téléchargé. Je l'avais téléchargé à partir de GitHub. Ok. Pour tous ceux qui ne savent pas comment le télécharger, ils peuvent me laisser les commentaires par-dessus et je vais leur transmettre le lien de l'outil en question. L'outil en question, ça s'appelle Fisherman. Ok. Je l'ai déjà téléchargé, vous allez remarquer, il est là sur le dossier. Alors pour ceux qui ne maîtrisent pas Linux également, il est bien temps de comprendre Linux, d'essayer aussi de se documenter et de faire quelques formations sur Linux. Alors, nous allons pouvoir juste accéder, ok, sur le dossier Fisherman. Une fois qu'on est là, on va essayer de voir ce qui est là. En réalité, l'outil Fisherman, c'est un outil qui a été écrit sur Python. Vous allez voir les scripts qui est là. C'est en Python, ok. Et puis le reste, ce sont des fichiers de configuration et tout. Alors, la première des choses à faire, c'est de lancer les scripts Fisherman, ok, en utilisant Python, ok. Et puis par la suite, les noms de l'application. Voilà, en saisissant aussi les identifications comme étant sudo pour avoir les droits d'administrateur pour exécuter les scripts. Ok, patientons un peu. Le temps que ça se lance. Voilà. Vous avez cette interface au lancement de l'outil Fisherman. Ok. Ici, vous demande, voulez-vous vraiment démarrer ou non, yes ou non. Vous allez taper Y pour le démarrer. Alors, à ce niveau, vous n'avez que d'abord à faire le nettoyage de l'application. Ok. Ne soyez pas pressé de le lancer. La première des choses à faire, c'est d'appuyer sur 0, comme ça nous propose ici pour faire des clean, le clean de notre serveur Apache, de tout ce qu'il y a comme information à laquelle un autre utilisateur qui pourrait l'utiliser en avance. Ok, voilà. On nettoie. Une fois nettoyé, par la suite, on va rappeler la commande avec la touche flèche haut. Ok. Une fois la commande est rappelée, on va juste relancer notre script, notre application de phishing Fisherman. Ok, un peu de patience. Voilà, on prend la même chose, on valide, on fait Y. Alors, en ce moment ici, nous allons par la suite appuyer sur 1 pour lancer l'outil Fisherman. Ok, alors ici, nous avons, vous allez remarquer, désolé pour le clavier. Ici, vous allez remarquer, il y a toutes les plateformes que nous avons l'habitude d'utiliser. Il y a Facebook Phishing, il y a GitHub, GitLab, Google Phishing. Mais nous, dans le cadre de notre exemple, nous allons plus utiliser Netflix. Ok. Alors, ce qui veut dire que nous allons juste prendre cette option-là en appuyant juste sur 9 pour démarrer notre serveur d'attaque de phishing virtuel. Vous voyez, il vient de démarrer des sous terminal. Il y a l'autre qui s'appelle Ngera. Et là, nous pouvons voir notre session est online, ça veut dire en ligne, ok. Et les informations les plus importantes à ce niveau, c'est l'interface web à laquelle vous irez récupérer les informations à laquelle l'utilisateur va générer les requêtes, c'est-à-dire l'interface à laquelle vous allez recevoir tous les requêtes de l'utilisateur, là où généralement va se cacher notre fameuse mot de passe et puis notre nom d'utilisateur, ok. Mais les liens qui nous intéressent, c'est ces liens-là, c'est les liens à laquelle nous allons envoyer à l'utilisateur qui sera victime de cette attaque qu'on appelle par le phishing. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est le lien public en réalité. C'est ce que l'utilisateur est censé recevoir sur, je sais pas, sur un mail professionnel, sur son smartphone, sur un message. Voilà, vous avez gagné quelque chose de comme ça et voilà, voilà. Connectez-vous avec votre compte Netflix. À ce moment-là, vous allez profiter de cette offre. Alors, pour que nous puissions récupérer notre lien, nous allons utiliser le lien local qui est là, le localhost avec le port 80. Allons-y essayer, allons-y voir. Je vais fermer cette interface. Voilà, on va écrire localhost, ok, suivi de notre port qui est le port 80. Voilà, là nous sommes localement, ok. Ça sera un peu à ça. Ça va se ressembler à ça, ok.
Voilà, vu que ça va ressembler à ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le lien public, ok? Voyons un peu ce qu'on pourra faire pour copier ces liens. J'essaie un peu de copier le lien. Si ça sera aussi facile que ça. J'essaie un peu de copier le lien. Ok. On essaie un peu de copier. Parfois c'est pas facile. On voit un peu si on a des liens. C'est pas facile de le copier. On peut faire de localhost sur le port 80 avec l'adresse IP. On va essayer quelque chose de différent. Les liens n'est pas si facile à copier. Voilà, je pense que j'ai les liens dans la mémoire cache. On va essayer de récupérer les liens. On va essayer de récupérer les liens. Est-ce qu'on peut l'avoir là? Bon, prenons notre temps. On va écrire simplement les liens. Ok. On n'est pas pressé. On va essayer de saisir les liens. Voilà. HTTPS. Ok. Ah, voilà. Les liens, je crois que c'est les bons liens. Non, c'est un autre lien que nous avons eu à utiliser lorsqu'on a fait une campagne ailleurs. Voilà, on va saisir le lien manuellement. C'est F1 B0 41 189 211 134. Voilà, on va les copier. On va les copier pour ne pas perdre rien. Ok, voilà. On valide. On va voir ce que ça nous donne. Voilà. Ça donne un peu une interface de ce genre ici, ok. C'est normal parce qu'on utilise ngrok. Alors, on va simplement dire à ngrok, peu importe, je vais visiter la page parce que c'est la version d'essai, ok. Voilà. Et puis nous avons, ça c'est le lien public. C'est en réalité le lien à laquelle j'envoie à mon victime, ok. Je peux sortir de ma machine virtuelle, de ma VM. Je peux y aller sur une machine réelle. Je viens sur mon navigateur. Ok, à partir de là, je vais juste saisir les liens. Ça, c'est comme si j'avais envoyé les liens à l'utilisateur victime. Ok, voilà, je vais visiter la page. Ok, voilà. Et l'utilisateur en question, le victime, aura une interface pareille. Ok. Ben, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de ne pas avoir du coup ces liens parce qu'il va les soupçonner. Peut-être il va se dire bon voilà voilà. Il y a ce qu'on appelle Bitly, ok. Bitly, c'est une plateforme qui nous permet de générer des short links, des short liens, ok. Allons-y. Voilà. On va prendre cette adresse-là, ces liens-là, URL shortener, ok. Voilà, on va lui dire que voilà, on veut générer un lien court, ok, en passant par notre lien. Voilà. On va faire se connecter. Si vous n'avez pas de compte, en première ligne, il faudrait d'abord vous connecter. Ok, voilà, on va essayer de se connecter. Moi, j'ai déjà mon compte. Ok, voilà. Ok, c'est encore où? Link. Ah, il me dit que j'ai déjà atteint. Voilà,
j'ai déjà créé. Bon, on peut faire edit carrément. Ok, voilà, title. Ah, il me dit que bon, la version premium, il est plus mieux. Bah, si vous voulez, vous pouvez toujours acheter parce que on sait que je sache. Il y avait la possibilité de générer autant de liens bien avant. Voilà, maintenant là, on n'a plus de possibilité. Voilà, voilà, on peut créer. Voilà, je colle les liens. Je dis par exemple bon, Netflix, ok. Voilà. Et du coup, j'ai créé, ok. Voilà. Et par la suite, nous aurons notre petit lien. En réalité, c'est ces liens-là qui est caché, ok. Voilà. Ou carrément, on peut générer du code QR, créer du code QR. Vous voyez un peu à quel point c'est intéressant, ok. Une fois que je viens là, je copie. C'est à ce moment-là que je pourrais utiliser le lien raccourci, ok. Voilà. Et alors, je reviens sur, ça c'est sur la machine à laquelle on fait l'attaque. Je reviens par exemple si c'était au cas où j'avais envoyé les liens chez l'utilisateur, ok. Qu'est-ce que je ferai? Je viendrai là, je vais essayer les liens. Je l'enverrai les liens sur un mail, sur son WhatsApp, je sais pas quoi. Et du coup, il va cliquer sur les liens et automatiquement, ça va faire une redirection, ok. Vous regardez, vous avez même une interface légitime, ok, de Netflix. Et c'est ce qui est intéressant. Du coup, on va utiliser, je prends par exemple mon adresse email. On va voir ça. Je mets mon adresse email, @gmail. Vous pouvez toujours me laisser un message. Hein. Voilà. Et je mets un mot de passe du genre, voilà. Voilà, tu vois comment tu es bête. Voilà. Et puis du coup, une fois que je fais sign in, ok, voilà, ça fait comme si rien ne s'était passé, comme si j'étais réellement connecté sur mon compte. En réalité, j'ai transmis mes informations d'identification chez la personne malveillante. Et du coup, après, ça va me faire une redirection vers le vrai Netflix. Vous voyez? Ça, c'est très choquant. Alors, une fois que nous revenons sur notre machine virtuelle, ok, regardez, je vais maintenant me connecter sur l'interface de gestion de ngrok dont je vous avais parlé, ok, qui est là, pour aller maintenant récupérer les informations de notre victime. Je vais faire le localhost qui est le 127, ok. Voilà, sur l'interface 4040. Ok, voilà. Ce qui est important sur cette interface de gestion de notre serveur Apache Web, ok. Tous les requêtes sont là, vous voyez, j'ai all request, ok, je peux faire le clear et tout. Mais le plus important, c'est ce qui nous intéresse, c'est la toute dernière requête post, ok. Parce que ceux qui font du développement web, ils vont comprendre c'est quoi les posts, c'est quoi les get, ok. Une fois que je clique sur les toutes dernières requêtes post avec la page login.php, regardez, il a trouvé des informations pour signaler avec les codes 300ed. Et dès que je viens ici, là où c'est écrit résumé, regardez, action, login action, lire est autorisé, et puis l'adresse email, vous voyez, c'est très dangereux, c'est notre adresse email, la méthode c'est login, et regardez, password, waouh, c'est le password dont nous avons saisi, tu vois comment tu es bête, ok, voilà, bête, pas comme bête animal, bête comme le betting, voilà. Et du coup, imaginez-vous que ce sont vos identifiants personnels à laquelle la personne qui vous a mené cette attaque aurait pu récupérer. Ok, il donne même l'adresse IP de destination d'internet à laquelle la personne avait généré des requêtes. Ok, donc ça c'est très dangereux. C'est très dangereux avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur internet.
les comptes des gens piratés, les comptes Facebook. C'est l'unique technique que ces genres de personnes utilisent. Ok? Alors, prenez soin de vous. Veillez toujours à ce que vous cliquez sur des liens qui sont corrects. Ok? Ne soyez pas toujours émerveillé d'avoir le mauvais réflexe de cliquer sur des liens comme ça sans comprendre à quoi ressemblent réellement ces liens. Ok? Merci, je vous dis merci pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, n'oubliez pas de faire des petits commentaires. Je suis là pour vous. Nous sommes tous des chercheurs en cybersécurité et moi, ça fait partie de mes capacités, de mes compétences à assister les autres, à aider les autres à ne pas se faire choper sur Internet. Je dis et je vous remercie.